Salut tout le monde, c'est Magie Expliquée, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie avec des cartes. Vous allez voir, c'est un tour super sympa dans le sens où on retrouve presque immédiatement la carte du spectateur avec une technique super sympa à utiliser. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. On va tout de suite passer à la démonstration du tour et ensuite aux explications. Allez, c'est parti. Alors pour ce tour, je vais utiliser ce paquet de cartes, tout ce qu'il y a de plus normal comme ceci. Alors avant de commencer ce tour, j'aimerais bien prendre une carte qui va nous servir pour la fin du tour. Donc ici, moi je sais pas, j'aimerais bien avoir l'as de pique, donc je vais couper le jeu comme ceci et hop, l'as de pique est apparu instantanément, c'est parfait. Maintenant, on est bien d'accord sur un point, c'est que le spectateur pourrait mélanger le jeu autant de fois qu'il le souhaite. Donc c'est ce que mon spectateur ferait en temps normal. Et une fois qu'il est bien sûr d'avoir mélangé ce paquet complètement, eh bien je vais tout simplement lui demander de choisir une carte. Donc ici, moi j'ai pas de spectateur, alors je vais m'arrêter n'importe où. Mettons ici, on va prendre celle-ci. Alors moi bien sûr, je vous la montre et je ne la regarde pas. Hop, j'espère que c'est bon. Voilà, et une fois que mon spectateur a bien mémorisé sa carte, eh bien, il va la reposer sur le dessus. Et aussi simple que ça, on va la perdre dans le jeu, comme ceci. Ok. Une fois qu'elle est bien perdue dans le jeu, on peut bien sûr mélanger le paquet autant de fois qu'on le souhaite. Donc comme ceci, il n'y a pas de problème. Hop, voilà. Et vous allez voir, c'est un tour finalement assez rapide. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien mélangé le jeu, comme ceci, hop, eh bien, je vais récupérer l'as de pique. Vous vous rappelez de cette carte, la carte que j'ai fait sortir au début. Et en fait, cette carte, cet as de pique, il a une capacité qui est une capacité assez spéciale, qui est de retrouver finalement la carte de notre spectateur instantanément, immédiatement. Donc, aussi simple que ça, en fait, je vais prendre le paquet, le soulever, glisser l'as de pique à l'intérieur, comme ceci. Et regardez, si on regarde là où est allé se mettre notre as de pique, c'est-à-dire ici, et qu'on prend la carte sur laquelle il est posé, eh bien, je suis prêt à parier une chose, c'est que cette carte, la dame de carreau, était la carte qu'avait choisie mon spectateur. Voilà, c'est tout pour la démonstration de ce tour. On va tout de suite pouvoir passer aux explications. Allez, c'est parti. Alors, ce qui est bien avec ce tour, c'est qu'il est assez simple à effectuer. Donc déjà, pour commencer, il y a deux manières de faire, selon moi. La première, ça va être de directement donner le jeu à notre spectateur. Comme ça, il le mélange, il n'y a pas de problème. Et un peu avant qu'il l'ait mélangé ou complètement après, eh bien, on va lui demander de choisir une carte qui lui tient à cœur. Et vous l'avez compris, la carte qu'il va choisir sera la carte qu'on va utiliser pour, soi-disant, retrouver immédiatement à la fin du tour la carte qu'il aura choisie un peu plus tard. Et donc ça, c'est une manière de faire. Ou alors, comme moi dans la démonstration, un peu plus visuel. Donc je vais reprendre mon as de pique, qui est une carte assez caractéristique d'un paquet. Et en fait, comment je la fais apparaître aussi rapidement et visuellement, surtout, on va la mettre en avant-dernière position, comme ceci. Et je vais créer l'illusion de couper le jeu directement sur l'as de pique. Sauf qu'en réalité, je coupe le jeu et avec mon pouce, je vais venir tout simplement retirer la dernière carte. Et ensuite, je repose la partie coupée. Ce qui fait apparaître l'as de pique assez visuellement et surtout très rapidement. Voilà, bref, une fois qu'on est là, on est bien d'accord. Là aussi, du coup, on pourrait redonner le jeu à mélanger à mon spectateur. Comme ça, donc mon spectateur est sûr que le paquet est bien mélangé. Et une fois que c'est fait, eh bien, il va tout simplement venir choisir une carte. Donc là, il peut prendre la carte qu'il souhaite. Ici, on va prendre celle-ci, par exemple. Alors là, c'est le 2 de carreau. On est bien d'accord que normalement, je ne suis pas censé l'avoir. Donc, mon spectateur mémorise le 2 de carreau. Et c'est là où, en fait, il va se passer quelque chose. On va devoir, quand mon spectateur me rend la carte, la contrôler sur le dessus du jeu. Alors, peu importe comment on fait, il y a plein de manières de faire, mais il faut qu'à la fin, pour terminer ce tour, la carte soit sur le dessus du paquet. Donc moi, ce que je fais dans la démonstration, c'est que je demande à mon spectateur de la reposer au-dessus. Et finalement, en fait, je vais créer l'illusion de récupérer sa carte et de la perdre dans le jeu. En réalité, le 2 de carreau est toujours au-dessus. Donc comment on fait ? On va venir couper le paquet, on va poser notre pouce au-dessus du 2 de carreau, comme si on venait le prendre. Sauf qu'en réalité, c'est pas lui qu'on vient prendre, c'est la carte qui est en dessous, donc la dernière carte de notre coupe. C'est-à-dire celle-ci, avec mon majeur et mon annulaire de ma main opposée. En tout cas, ma main qui tient le paquet. Et en fait, je récupère, tout en mettant mon pouce au-dessus, la carte qui est à la fin. Hop, on crée un petit instant où le spectateur peut voir cette carte qui est décalée en pensant que c'est la sienne. Et ensuite, on lui montre qu'on coupe, donc qu'on la perd bien. En réalité, vous l'avez compris, on la contrôle au-dessus du jeu. À partir de là, on peut faire tout un tas de mélanges. Par exemple, un mélange américain en faisant attention de bien maintenir le 2 de carreau au-dessus, ou alors des fausses coupes comme ceci. Bien sûr, tous les liens donc, de ces mélanges et de ces fausses coupes seront dans la description de cette vidéo. Et donc, une fois qu'on a contrôlé la carte de notre spectateur sur le dessus du jeu, c'est le plus important, eh bien, on va terminer avec ce dernier mélange, qui est un mélange à la française. Donc, comment on le fait ? Je vais mettre le 2 de carreau de côté pour vous montrer. C'est aussi simple que ça, on prend des cartes, c'est un mélange très connu, et on bat en parallèle du paquet toutes les cartes, comme ceci.
Sauf qu'en réalité, là, on va pas faire un mélange à la française où on reste bien parallèle avec le jeu. On va faire un mélange à la française où dès qu'on prend le premier paquet, eh bien, on va créer un décalage et on va battre donc le paquet suivant un peu en décalé. Et ensuite, bien sûr, on peut continuer à battre bien en parallèle, c'est même conseillé. On peut décaler les cartes un peu partout comme ceci. Le plus important ici, c'est que quand je vais reposer le paquet sur la table, j'aurai un repère ici qui va me permettre de soulever le jeu pour directement retomber sur la première carte du paquet, du moins ce qui était la première carte, et donc ce qui correspondra à la carte de notre spectateur. Donc je vous le fais avec la carte du spectateur qui est normalement en première position à la fin. On est là et on fait ce dernier mélange. On prend un bon gros paquet et ensuite on décale directement. Bien sûr, tout ça, il faut le faire rapidement, donc avec la vitesse d'un mélange à la française. On décale, on crée ce décalage et ensuite on rebat les cartes normalement, un peu devant même, et on peut revenir un peu devant, un peu derrière, un peu au milieu. Et tout de suite après, on pose le paquet, un peu comme ça, voilà, de manière assez grossière. Et on va directement, en fait, reprendre la carte qu'on avait prise au début, ou alors que notre spectateur avait choisi, et on va lui expliquer que la carte, cette carte-là, va avoir comme capacité de retrouver la carte qu'il a choisie instantanément, immédiatement. Alors bien sûr, on peut raconter toutes les histoires qu'on veut. Moi, je raconte celle-là. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, je vois très bien le repère où directement, si je soulève ici, eh bien, j'ai le 2 de carreau juste ici, grâce justement au décalage que j'ai créé. Donc aussi vite que ça, on lui explique qu'on va lancer la carte dans le jeu. Et en fait, il faut imaginer directement la prise avec laquelle on va récupérer le paquet. Donc moi là, je l'imagine très bien. Je sais que je vais mettre mon pouce légèrement en dessous et mes autres doigts vont servir de pivot. Donc hop, je récupère, je soulève, je jette l'as de pique et je referme instantanément. Et là, directement après, j'égalise. Et finalement, là du coup, le tour est terminé, le tour est joué. On sait très bien que quand on va donc montrer le reste du paquet à notre spectateur, on va lui expliquer que l'as de pique a retrouvé sa carte. Et alors là, attention, il ne faut pas prendre la carte qui est au-dessus de l'as de pique. On parle bien de la carte sur laquelle l'as de pique est posé, à savoir celle-ci. Ok ? Et une fois qu'on l'a, eh bien moi par exemple, je frotte légèrement les deux cartes et je vais retourner l'ensemble. Comme ça, l'as de pique disparaît et laisse place à la carte du spectateur, à savoir le 2 de pique. Et l'effet est encore assez visuel et très sympa. Et là, normalement, votre spectateur est quand même assez impressionné s'il n'a ni vu que vous avez contrôlé sa carte. Et en plus de ça, le tour est finalement assez rapide. Donc, le spectateur a vraiment le temps de se perdre et du coup d'être impressionné. Voilà, j'espère vraiment que ce tour vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est le plus important pour moi. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!